On va poursuivre avec d'autres questions. Là, j'ai 3 questions en rapport avec le Gabon, donc je vais vous les poser. Première question. Pensez-vous que le Gabon est rentré dans un cycle de 10 ans de souffrance, comme l'a annoncé un prophète au Gabon? Question. Deuxième question. Jésus revient bientôt. Qu'en est-il des prophéties qui doivent s'accomplir dans 10 ans, comme annoncé dans la prophétie? Donc je suppose que c'est lié à cette même prophétie. Et une autre question. On a entendu des prophètes disant que le président actuel du Gabon n'avait pas tenu sa fonction avant la fin de l'année 2019. En 2020, Ali est toujours président. Qu'en pensez-vous? Les deux questions au sujet des prophéties du Gabon, le Gabon de 10 ans de souffrance, Jésus revient bientôt. Qu'en est-il des prophéties? Déjà, vous savez, la Bible déclare que Dieu nous bénit dans le pays où il nous a établis. J'ai dit pendant les enseignements ici, en accord avec le psaume 24, si vous vous souvenez, à l'Éternel la terre et tout ce qui l'habite, et dans une version beaucoup plus moderne, la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. J'ai fait la différence qu'il y a entre pays, État, nation. Le pays étant la racine du mot paysan, donc le pays fait référence à l'espace territorial. Dieu donne à toutes les nations un pays où coule le lait et le miel. Le lait étant symbole de prospérité, le miel une bénédiction qui dure dans le temps et l'espace. Maintenant, il est évident que le pays, la terre, l'espace territorial, qu'est la terre, Dieu l'a donné à l'homme comme juridiction. On a vu le psaume 116, verset 15. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, là de la terre au fil de l'homme. Mais qu'est-ce que nous avons tenté de voir? On revient à notre texte de Agé, pas d'Agé, de 2 Rois 2. Les gens de la ville ont dit, le pays est bon. Donc le pays n'a jamais été le problème. Mais ce sont les eaux qui sont mauvaises. Et nous sommes partis à Apocalypse 17, 15 pour vérifier que les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, cette prostituée qui est une entité satanique, qui inspire ces comportements que nous dénonçons, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc le problème, ce sont les hommes. Le problème, ce n'est pas le pays qui a le pétrole. Le problème, ce n'est pas le pays qui a le manganèse. Le problème, ce n'est pas le pays qui a l'uranium. Le problème, ce n'est pas le pays qui a l'or, qui a le bois, qui a des paysages idylliques. Ce sont les hommes qui y vivent, qui souillent le pays. Mais il y a différentes manières de souiller le pays. Première manière de souiller le pays, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je vous ai montré un psaume dans le psaume 67 et dans Joël que le fait que la joie avait disparu parmi les filles de l'homme a eu un impact sur l'économie du pays. Vous avez vu que la vigne, les arbres se sont flétris. Et je vous dis, puisqu'Israël à l'époque était une nation paysanne, vous comprenez que c'était leur économie qui avait été affectée. Donc si nous ne comprenons pas qu'il y a une adéquation entre le comportement humain et la manière dont la vie d'un pays se développe, nous perdons du temps. Donc, les prophéties, moi j'y crois. Mais je voudrais régler ce problème de manière simple. Dans l'Ancien Testament, quand le prophète parlait, si ce qu'il dit ne se réalise pas, il mourait. Ça c'est l'Ancien Testament. Donc le prophète qui prophétise est responsable de sa prophétie. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est plus le prophète qui est responsable. C'est celui qui écoute la prophétie qui est responsable. Attention, la Bible déclare discerner les esprits. Dans le Nouveau Testament, le prophète n'est plus responsable. C'est celui qui écoute la prophétie qui est responsable. Donc ça n'enlève en rien que je dois discerner. Je dois discerner. Maintenant, moi, comment je pense? Il y a des choses qui peuvent être dites, mais qui ne sont pas pour notre temps. Peut-être le prophète a parlé trop vite. Ça se passait dans 50 ans. Ça ne concerne même pas notre génération.
Mais nous devons discerner. Donc, le problème qu'il y a aujourd'hui, et je le dis aux chrétiens que nous sommes, et beaucoup de prophètes ne le comprennent pas, c'est que nous vivons dans un monde et une société organisée. Nous ne pouvons pas accepter, mes amis, un médecin, pour qu'il devienne chirurgien, 4 ans d'études de médecine générale au minimum, et au minimum 3 ans d'études en spécialité. Je veux devenir chirurgien, c'est une vocation, c'est un appel. Mais je ne veux pas dire, parce que j'aime la médecine. Oh, j'aime la médecine. Oh, quand je vois la série Dr House, Dr House, j'aime. Je serai médecin, j'aime. Et puis, il n'y a pas un bistouri qu'on peut m'acheter quelque part là. Et puis, je vais aller à Salpêtrière. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qu'on va opérer ce matin. Non, laissez-moi, j'aime les chirurgiens. Je vais moi-même essayer d'opérer. On va le laisser faire. Non, mes amis. Écoutez, il y a trop d'agité dans le milieu chrétien. Parce que tu peux entendre une voix, mais tu ne sais pas la canaliser. C'est ça le problème. Il peut avoir entendu, je ne doute pas. Mais comment la canaliser? Et c'est comme ça que beaucoup s'improvisent. Bien, maintenant l'autre phénomène. Je vais vous dire la vérité. Écoutez, je viens en France, je peux par exemple ne pas aimer le président Macron. Pour différentes raisons, je n'aime pas sa politique, je trouve qu'il est trop jeune, déjà je suis d'une autre génération, et tout ça. C'est possible. Ça, c'est l'homme. Francis Michel Bengantan, comme. Pour 10 000 raisons, on peut ne pas. Mais quand je suis serviteur de Dieu, je dois pouvoir faire la séparation qu'il y a entre mes convictions personnelles, ce que je pense de cet homme et ce que Dieu est capable de me dire. Et Dieu peut me dire des choses différentes, au-delà de mon opinion. Le problème de beaucoup de prophètes de notre génération, il n'y a plus de séparation entre leur cœur troublé, leur frustration, leur colère et les prophéties qu'ils énoncent. C'est ça, ça fait le désordre. C'est pour ça qu'à l'époque, et j'en parlerai avec le prophète Mawadi parce qu'on pense qu'on va avoir une idée là-dessus, il y avait les fils des prophètes. Il y avait des écoles de prophètes. Il faut qu'on favorise les écoles de prophètes. En France, vous avez des bons prophètes. Vous avez un prophète qui est négligé en France qui s'appelle Pierre-Daniel Martin, qui est un prophète majeur de la France, mais méprisé. Méprisé. Mais je connais l'enseignement de ce prophète. On a été à l'école des gens comme Fletcher. Donc, il faut qu'on favorise des écoles. Pour expliquer aux prophètes, les prophètes d'aujourd'hui, tu prends 100 prophètes, 98 mélanges, frustration, colère. Ils ont une opinion humaine sur quelqu'un et ils provoquent des prophéties. Sur la base de leur frustration, ça devient de la manipulation et c'est une forme de sorcellerie. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi vous voulez que Dieu envoie une malédiction de 10 ans sur la nation? Ça rime à quoi? Pourquoi? Moi, je veux savoir. Maintenant, je n'ai pas suivi ça. Bon, s'ils ont dit, bon. Mais je crois qu'on ne peut pas toujours traduire nos frustrations en prophétie. Et ça, il y a des jeunes prophètes à qui on doit pouvoir le dire avec courage et force. Maintenant, écoutez, la troisième question, c'est la même chose. Vous savez, je vous donne un exemple. J'ai dit, prophétiser sur la mort de quelqu'un est un mensonge. On va tous mourir si Jésus tarde à venir. Francis, tu vas mourir. Ainsi parle l'Éternel. Je te répondrai, je sais. Je sais que ça arrivera un jour. La seule chose, je dirais, je ne sais pas quand, mais ça va arriver un jour. Si tarde à venir, ça va venir. Bien aimé, je ne crois pas en ça. Donc maintenant, il y a des gens qui savaient que notre chef d'État était malade, qu'il avait fait un véritable AVC. Certains savaient dans quel état il était, ont eu quelques bribes d'informations et ont voulu se donner de l'importance. Vous imaginez, par exemple, je ne sais pas,
Vous apprenez que le révérend François Michel Benga a fait un accident cardiovasculaire, il est dans le coma. Ah, les médecins disent c'est fini. Et puis vous sentez, ainsi parle l'Éternel. Mais tu as l'information que je suis à l'hôpital et dans une mauvaise posture. Maintenant, si j'inspire, tu vas dire, voilà, j'avais parlé. Bien-aimé, tout ce qu'on fait a une incidence dans l'éternité. Et on y répondra devant Dieu. Il faudrait qu'on fasse preuve de plus de sagesse et d'intelligence.